Si tu rencontres un homme qui t'impose des choses en te disant, si tu veux être délivré, viens faire telle et telle autre chose, mais qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ma soeur, ne reste pas là. Mon frère, cet homme, il veut détruire ta vie. Lève-toi et pars. C'est pire quand un père commence à envier ses filles, que ce soit le père biologique ou le père dans la foi. Bien-aimé, ça tu es démoniaque. Bien-aimé, ne pense pas que le mariage est une délivrance face à l'impudicité. Si étant célibataire, tu n'es pas délivré de l'impudicité, dans le mariage, tu auras archi. Parce qu'il y a des choses dans ton impudicité, dans ta jeunesse, que tu ne fais pas. Parce que ton organisme n'est pas trop habitué. Mais quand tu te maries, tu auras le goût de ce que c'est. Mais si tu n'as jamais été délivré de l'impudicité, tu chercheras encore plus. Combien de hommes aujourd'hui, il est marié avec une femme à la maison, mais il se donne du plaisir avec des femmes virtuelles. Un homme marié, mais qui a accro à la pornographie. Dieu te bénisse abondamment. Je vous prie de répondre vos places. La chorale, que Dieu vous bénisse. Amen. C'était super. Amen. C'est toutes les chansons de Kilouba que vous avez chantées, si vous les avez, veuillez me l'envoyer. Ce genre d'atmosphère, ça me rappelle les montagnes, ça me rappelle le retraite. Ça. Et de telle atmosphère peut te faire changer un message, du coup tu prêches autre chose. Alléluia. Amen. Et je crois que par la grâce de Dieu, après les cultes, le pasteur vous offre un sucre à chacun. Alléluia. Amen. Ça vaut la peine, vous devez être encouragé. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous bénissons le Seigneur, le rendons des multiples actions de grâce pour le privilège qu'il nous accorde encore de nous réunir en ces lieux. Et nous saluons la présence de tout un chacun. Profitons de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au frère Samuel. Que Dieu te bénisse, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'homme de Dieu, Jean Malouba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous saluons également tous les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Amen. La semaine, nous avons continué à enseigner sur le caractéristique de vrais croyants. Et le vendredi, nous avons parlé d'une autre caractéristique, c'est que le vrai croyant, ce sont des bons et des vrais intercesseurs. C'était vraiment un enseignement riche. Vous qui n'étiez pas là le vendredi, vous pouvez vous procurer de ces messages à la table de la presse après ces cultes. Et ce matin, on aimerait recevoir un homme de Dieu qui nous vient de Kinshasa. Il est venu ici en mission de service, Papa Yves. Est-ce qu'on peut le recevoir? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Veuillez reprendre votre place. Il est serviteur à Kinshasa, à l'église mère, et il m'a appelé hier pour avoir l'adresse de l'église. Ce matin, nous sommes encouragés de vous compter au milieu de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre troisième dimanche du mois. Et cela sous-entend que c'est notre culte de puissance. Mais ce matin, le fardeau que j'ai, c'est un message que j'ai annoncé le vendredi, que j'ai tiré de Galates chapitre 1er à partir du verset 1er au verset 10. Alléluia. Amen. Galates chapitre 1er, du 1er au 10e verset. Je nous prie s'il vous plaît, si on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Merci. Toi qui es encore assis, nous t'attendons. Galates chapitre 1er,
du verset 1er au verset 10. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous, quand un ange annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à ce terre. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème que j'exploiterai ce matin, je l'ai intitulé « Un autre évangile, une menace pour ma croissance spirituelle ». Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin « Un autre évangile, une menace pour ma croissance spirituelle ». Dis à celui de ta gauche, à celui de ta droite, à celui de derrière, à celui de devant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Un autre évangile, une menace pour ma croissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez le livre de Galates, c'est une église puissante, émergente. Une église qui a connu la grâce de Dieu. Une église que l'apôtre Paul a prêché une priorité divine. Une église qui a reçu les rudiments de la foi chrétienne. Mais quand vous lisez la parole de Dieu à partir du verset 6 de 1 Galates, la Bible déclare: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. L'église de Galates, c'était une église qui a reçu la parole de Dieu, une église qui croissait dans la grâce, une église qui était bénie. Mais cette église n'était pas aussi stable que cela. Cette église pouvait être emportée par tout vent de doctrine. Cette église était menacée par les juifs judaïsants qui allèrent prêcher autre chose aux Galates. Et l'apôtre Paul, étant le père de l'église, il écrivit à l'église de Galates en disant: je m'étonne, je suis inquiet, dérangé au-dedans de moi. Comment est-ce que vous pouvez vous détourner si promptement de l'évangile de Christ? Comment est-ce que si facilement vous pouvez vous laisser rouler dans la farine? Combien si promptement vous pouvez tomber dans l'apostat? Combien si facilement vous pouvez rétrograder dans votre foi? Vous qui avez connu la grâce de Dieu, vous qui avez été sauvé par le Seigneur, mais comment si facilement vous pouvez vous détourner du Seigneur?
Et ces hommes ne se détournaient pas du Seigneur vainement. Mais l'apôtre continue en disant, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église de ma nation, l'église de ma génération, nous avons plus d'enseignants, nous avons plus de docteurs. Il suffit que tu ouvres un compte Facebook, tu deviens enseignant de la parole de Dieu. Il suffit qu'on te donne une prophétie disant que tu as l'appel de Dieu. Directement tu te fais un père. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons de bien-aimés. Une année, 2 ans dans la vie chrétienne, on l'appelle déjà Daddy. Il a des fils et des filles dans la foi qui l'encadrent par-dessus tout. Il fait même des cures d'âme. Il fait des délivrances. Et il mange des dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu, nous devons être sérieux. Parce que la Bible déclare, ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Pourquoi? Parce qu'ils prétendent être les détenteurs de la vérité ou de la connaissance. Quand l'apôtre Paul parle, il dit, vous vous détournez de Dieu afin de passer à un autre évangile. Mais quand il descend au verset 7, il met de l'équilibre dans ce qu'il a dit au verset 6. En disant, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas deux évangiles. Nous n'avons pas de baptême. Nous n'avons pas de Saint-Esprit. Nous n'avons pas de Jésus. Nous n'avons pas de Dieu. Nous n'aurons pas de paradis. Nous avons un seul Seigneur. Et quand on parle du salut, il n'y a pas un salut de blanc ou un salut de noir. Il n'y a pas un salut des occidentaux, un salut des Africains, ou encore un salut des Asiatiques. Ça, nous sommes sauvés par le sang précieux de Christ Jésus. Quand l'apôtre Paul parle, il dit il n'y a pas un autre évangile. Mais ces gens-là, ils viennent vous troubler. Et quand vous rentrez dans l'ancienne alliance, vous verrez que Moïse, en descendant de la montagne de Sinaï, Moïse, Dieu lui a donné la loi. La loi n'était pas écrite sur 2 tables de pierre. La loi était écrite sur une table de pierre, mais qui avait 2 facettes. Ce qui prouve qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et quand vous regardez dans la parole de Dieu, Moïse et Aaron n'avaient pas 2 bâtons. Moïse et Aaron avaient un seul bâton. L'image de la sainte doctrine, l'image de la parole de Dieu. Car le bâton que Moïse utilisait, c'est le même bâton que Aaron utilisait. Mais quand vous lisez la parole, le magicien de Pharaon était nombreux. Et ils avaient chacun son bâton. Et quand l'apôtre Paul parle, il cite le nom de ces magiciens. Parlons de Janès et Jambres. Chacun avait son bâton. Cela, c'est l'image des enseignants hérétiques. Chacun a son message. Chacun a sa parole. Mais quant à nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons un seul message. Comme Moïse et Aaron utilisaient un seul bâton. C'est ainsi que l'évangile que nous prêchons, cet évangile pur, peut être prêché en Asie, sera prêché en Amérique, sera prêché en Océanie, sera prêché en Afrique. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu,
La Bible nous dit que l'église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres. L'église primitive ne persévérait pas dans les enseignements des apôtres. Ils étaient dans l'enseignement. Aujourd'hui, nous voyons cette église. Tel affirme telle chose, tel contredit telle autre. C'est ainsi que 1 Corinthiens 4:6, l'apôtre Paul nous dit: n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Je conseille ce matin tous ceux qui ont l'appel au ministère, ne prends pas une écriture pour appuyer tes convictions et encore tes pensées. Prêche la parole de Dieu tel qu'il est écrit. Et quand vous lisez Proverbe chapitre 22, je crois le verset 28, la Bible déclare: ne déplacez pas les bornes anciennes que nos pères ont posées. Ces bornes de la sainte doctrine, la parole de Dieu doit être prêchée dans toute sa véracité et dans toute honnêteté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre évangile, une menace pour la croissance spirituelle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, vous êtes abonnés sur des chaînes de télévision sur internet. Vous êtes sur Facebook. Il y a des amis qui vous envoient des exhortations sur WhatsApp. Vous devez faire très attention en filtrant tous les messages auxquels vous serez exposés. La personne qui te prêchera à la télé ne demandera pas ta permission pour entrer dans ta maison. Si tu es dans un taxi-bus, celui qui parle à la radio ne demandera pas ta permission pour te parler. Mais quand tu seras face à ces enseignements-là, sois comme le chrétien de Béret. Tout ce qui sera prêché, vérifie cela dans la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit, bien aimé, ce n'est pas à tâtonner. Ce n'est pas une obligation. Tu dois rejeter tout en bloc. Car il y a des gens aujourd'hui qui prêchent des choses qui ne sont pas permis de prêcher et qui sont en train de troubler de famille, qui sont en train de décortiquer les Écritures. C'est ce que la Bible déclare. Il y a des gens qui vous troublent, qui pervertissent le voie du Seigneur. Bien-aimé, ces fausses doctrines, ces faux enseignements, c'est ce que j'appelle secte pernicieuse. 2 Pierre chapitre 2 le verset 1er. L'apôtre Pierre appelle cela secte pernicieuse. Et le mot secte utilisé ici dans le texte original veut dire hérésie. Et le mot pernicieuse veut dire perdition. C'est que quand on parle de secte pernicieuse, ce sont des rassemblements des hommes qui sont des hérétiques. Et le message qu'ils prêchent, les enseignements qu'ils dispensent, amènent à la perdition. Bien-aimé dans le Seigneur, faites très attention. Plusieurs aujourd'hui sont en train de tordre les Écritures parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il a besoin de satisfaire ses besoins, parce qu'il a des envies sexuelles. Il prend une écriture et il brandit cela pour assouvir sa faim. 2 Colossiens chapitre 2 le verset 22. L'apôtre Paul appelle cela la doctrine des hommes.
un autre évangile ou les enseignements pernicieux. Dans la Bible, cela est appelé doctrine des hommes. La doctrine des hommes, c'est tout ce qui est basé sur la philosophie humaine. Le Saint-Esprit n'a pas de part dans tout ce qui se dit. Le Saint-Esprit n'a pas de part dans tout ce qui se prêche. La doctrine des hommes est ce qui est basé sur les intérêts humains. Quand un homme s'assied, il réfléchit. Bien aimé, l'église du Seigneur n'est pas une entreprise. On a besoin de se faire de l'argent. On a besoin de gagner leur vie. Si tu as besoin d'argent, va faire des affaires. Si tu as besoin de prospérer, va chez Vodacom. Et quand tu réponds à l'appel de Dieu, comme Dieu peut te bénir, comme il ne peut pas te bénir, contente-toi de ce que Dieu te donnera. Et j'aimerais dire à tous mes fils dans la foi, après-demain, je te libère, tu deviens pasteur. J'apprends que dans ton église, tu commences à vendre de l'huile, tu commences à vendre des instruments, tu vends des choses pour que par cela, les hommes soient en contact avec la puissance de Dieu. Bien-aimé, sans pitié, je te suspends. Et si tu n'obéis pas, j'appelle Kinshasa, on va t'excommunier dans la communauté. Bien-aimé frère, les sectes pernicieuses est appelée évangile ou doctrine des hommes. 1 Timothée chapitre 6 le verset 3. L'apôtre Paul appelle le secte pernicieuse les fausses doctrines. Les fausses doctrines, ce sont des doctrines qui amènent les gens dans le garement. Ce sont des doctrines qui n'ont pas de base biblique. Ce sont des doctrines qui utilisent le nom de Jésus, mais sans pourtant avoir la vie de Jésus. Ce sont des églises qui est basées sur des doctrines charnelles, sur des doctrines des hommes, sur des principes philosophiques, du début à la fin, c'est mensonge sur mensonge. Bien aimé dans le Seigneur, devenir chrétien, c'est pas de l'assassinat intellectuel. Quand tu viendras à l'église, ne laisse pas ton cerveau dehors. Entre avec ton cerveau, même ici à la compassion, que ce soit ce que je prêche ou ce que notre prédicateur prêchera. Si ça ne cadre pas avec ce qui est écrit, bien-aimé, ne dis pas oui et amen. Dans le domaine du salut, on ne peut pas relativiser. Fausse doctrine. Et combien de gens aujourd'hui, il passe à la télévision parce qu'il a le moyen, il passe à la radio, il ne maîtrise même pas ce qu'il prêche. Il parle de l'eschatologie, il prêche sur l'enlèvement de l'église, les 70 semaines de Daniel, alors que lui-même ne maîtrise même pas la matière. Et il est le professeur des ignorants, le père des aveugles. C'est comme cela que la Bible les appelle. 4. 1 Timothée chapitre 4 le verset 1er. C'est secte pernicieuse. L'apôtre Paul appelle cela doctrine des démons. Doctrine de démons. C'est quoi une doctrine de démons? C'est une doctrine où le diable est le père et l'inspirateur, où les enseignements qui sont donnés sont inspirés par des esprits impurs, sont inspirés par des esprits démoniaques. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que quelqu'un est en veste avec le micro à main en train de te donner ton nom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, l'adresse de ta maison, que c'est un vrai serviteur de Dieu. Car donner les précisions, c'est bien et beau pour ceux de la compassion. Nous travaillons dans cette grâce par la grâce de Dieu. Et ceux qui ce n'est pas les précisions que tu me donnes. Ce qui compte, c'est la prédiction de ce qu'il a besoin de me dire. Je connais déjà mon nom. Je connais ma date de naissance. Quand Dieu donne de précision, c'est pour te sortir de la
révéler. Pour que tu saches que c'est à toi que Dieu s'adresse. Mais après, le prophète doit prédire. Il doit annoncer c'est que Dieu a besoin de te dire. Les fausses doctrines, les doctrines de démons, ce sont des doctrines où le diable inspire les gens. Bien-aimés frères, et ce genre d'enseignement se répand de plus en plus aujourd'hui dans cette province, dans cette nation. L'apôtre Paul dit, l'Esprit dit expressement, et dans le dernier jour, les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se feront une foule de docteurs. Bien-aimés frères, de ces temps-ci, l'homme moderne, malgré l'évolution de la technologie, malgré l'évolution de la modernité, il devait être plus intelligent qu'il était. Il devait être plus sélectif. Mais plus l'homme moderne devient intelligent, plus son intelligence fait de lui un abruti. Comment est-ce qu'aujourd'hui un homme intelligent, des gens comme des professeurs d'université, c'est un père, comment est-ce qu'ils peuvent se rabaisser pour aller draguer une fille qui a l'âge de sa petite fille? Est-ce qu'ils sont intelligents? Ils ne le sont pas. Parce que l'homme moderne a même du mal à différencier sa gauche de sa droite, malgré l'intelligence, malgré l'évolution de la modernité. Rien ne va dans le cerveau des gens de ce siècle. 5. Jean chapitre 10, le verset 5. Le secte pernicieuse, Christ appelle cela la voie de l'étranger. La voie de l'étranger. Quand vous lisez la parole, le Seigneur dit, le brebis, ils connaissent la voix du maître. Et quand le maître appelle, ils sortent de la bergerie et suivent leur maître. Le brebis qui connaissent la voix du Seigneur sont ceux qui sont assidus dans la doctrine, sont ceux qui aiment les enseignements, sont ceux qui aiment la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, as-tu une Bible? Combien d'entre nous aujourd'hui nous achetons des téléphones de 200, 300, 500 dollars, mais une Bible qui coûte à peine 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars même, tu ne l'as même pas. Quand nous donnons des séminaires dans cette église, combien d'entre vous viennent en semaine pour être enseignés? Mais si aujourd'hui on donnait un thème, comment opérer dans l'onction prophétique, plein, les gens vont venir. Comment voir le discernement des esprits démoniaques? Là vous allez venir. Et si on te dit, on va parler sur les signes du temps de la fin, on va enseigner sur l'enlèvement de l'église, j'ai pas le temps. Jésus appelle cela la voie de l'étranger. Cette voie de l'étranger est celle qui est venue dans le jardin d'Éden alors que Dieu était absent. Mon frère, toi qui es prophète ici ce matin, toi qui s'appelles docteur, est-ce que les choses que tu enseignes, tu sauras les enseigner? Si moi je suis là. Les prophéties que tu donnes aux gens de gauche à droite, est-ce que tu sauras le prophétiser? Si un prophète majeur, un prophète expérimenté est là, c'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous faisons choses dans l'absence de ceux qui ont plus de connaissances que nous. Parce que les gens sur qui nous disons ces choses, les gens qui reçoivent ces enseignements n'ont pas aussi une haute connaissance, n'ont pas une grande connaissance. Alors nous profitons de leur ignorance pour les rouler dans la farine. Tes amis, il t'appelle prophète, mais dans cette église tu t'appelles Timothée. Dehors tu es docteur, mais ici tu es encore aux affermissements. Aux niveau. Et une telle personne, comment est-ce que il ne créera pas de scandale dans la société? Bien-aimés frères,
Le croyant de Galate s'est détourné volontairement de la grâce de Dieu pour s'attacher au légalisme qui enseignait. Et quand vous lisez la parole de Dieu, l'homme est sauvé par grâce sans les œuvres de la loi. L'homme est sauvé par la grâce de Dieu. Mais le légalisme juif, quand ils enseignaient aux Galates, ils ajoutaient un peu de loi dans la grâce, en leur disant, si tu n'es pas circoncis, tu n'es pas sauvé. Si tu ne fais pas la purification de pied, tu n'es pas sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, la grâce en elle-même, elle est pure. On ne peut pas ajouter autre chose au message de la grâce. Personne ne peut dire que si je suis ce que je suis, c'est parce que je jeûnais. Personne ne me dira que pour que tu sois en bonne santé ce matin, c'est parce que tu veilles sur ton régime alimentaire. Personne. Dans le domaine du salut, il n'y a pas d'ajout. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et cela ne demande pas nos mérites. C'est le Seigneur qui a payé de sa vie à la croix. C'est le Seigneur qui a versé de son sang. Et nous sommes sauvés par la foi. Mais quand les docteurs juifs arrivaient à Galate, ils contredisaient ce que Paul avait déjà enseigné. Il disait non, ce n'est pas ça. Un peu de loi dans la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, si tu rencontres un homme qui t'impose des choses en te disant, si tu veux être délivré, viens faire telle et telle autre chose, mais qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, ma soeur, ne reste pas là. Mon frère, cet homme, il fait détruire ta vie. Lève-toi et pars. Si tu me dis, pour que ce problème prenne fin, va jeûner, c'est pas un problème. Si tu me dis, entrons en prière, pour que Dieu puisse te visiter, pas de problème. Si tu me dis, donne-moi une offrande, laisse-moi le temps de prier. Parce que combien des offrandes vous avez donné déjà? C'est ainsi que plusieurs personnes, quelqu'un vient même dans ta maison, il te dit alors que j'étais en train de prier, j'ai vu le cafard dans la télé. Le Seigneur me dit c'est un esprit de contrôle. Il faut que cette télé quitte cette maison. Et pour que ça aille où? Dans la maison du prophète. Disons chez toi, le cafard sera hypnotisé. On t'escroque ça en plein jour. Et tu prends ta télé et tu amènes. Frère, si on t'a déjà fait ça, après ces cultes, va chercher ces pasteurs-là. Dis-le, moi ma télé. Oui. Moi j'ai vécu ça une fois. Dans une église, un prophète s'élève. Il prophétise sur un papa. Il dit, Dieu m'a dit, tu es en train de faire les affaires. 7 semaines avant que ça finisse, Dieu va donner. Après, le prophète dira, c'est monsieur, tu dois donner quelque chose dans ta maison que tu n'as jamais donné. Le papa, il va prendre une radio. Il vient, il donne. Et la même semaine, le prophète lui a dit, il a perdu beaucoup d'argent. Un jour, il passe devant l'église. Il trouve le diacre en train de jouer là sa radio. Il est entré bonnement. Il a débranché la radio. Il a pris. Alors qu'il est en train de partir, le diacre s'élève. Il dit, frère, laisse la radio. Tu avais déjà offert. Il a dit oui. Dieu n'a pas non plus accompli ce qu'il m'avait dit. Alors je récupère ma radio. Lui aussi récupère sa prophétie. Il est parti. Certes, il a mal fait. Parce que c'était déjà
quelque chose, un engagement il avait donné. Mais qui sait si le prophète avait menti? Parce que la Bible déclare, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il prédit. Alors comme Dieu m'a prophétisé le bien et que j'ai perdu, je n'aimerais pas perdre l'argent de la radio que je vois. Il faudrait que je récupère au moins la radio. Mais je reconnais que j'ai perdu l'argent. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, quand l'apôtre Paul parle et dit vous vous détournez pour un autre évangile, le mot autre utilisé par Paul est différent du mot autre utilisé par Jésus. Jésus dit je vous enverrai un autre consolateur. Et Paul dit vous vous détournez d'un autre évangile. Le mot autre utilisé par Paul du grec veut dire hétéros. Hétéros qui veut dire des natures différentes. Hétéros c'est ce qui se diffère de leur nature. Et le mot autre utilisé par Jésus veut dire alos. Alos c'est ce qui est de la même nature. C'est que quand l'apôtre Paul parle, il dit vous vous détournez. Hétéros c'est ce qui ne se ressemble pas à la nature de l'évangile que nous vous avons prêché. Mais quand Jésus utilise les autres, il parle de la venue du Saint-Esprit. C'est lui qui est de la même nature que moi. C'est lui qui est de la même essence. Bien-aimés frères, j'entre maintenant dans les profondeurs de mon message. Quand vous lisez le verset 7 de Galates chapitre 1er, l'apôtre Paul quand il parle, il dit ces hommes-là, ils viennent bouleverser votre foi. Et le but des faux enseignements, le but de ces enseignements hérétiques est de troubler la foi des élus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé où tu as écouté un prédicateur, quand tu rentres ou tu es à la maison, il y a comme impression de remettre en cause ta foi? Ça t'est déjà arrivé? Tu as entendu quelqu'un prêcher, donner une affirmation où tu remets même en cause les choses auxquelles tu as toujours cru. C'est ça. C'est que l'apôtre Paul était en train de dire aux Colossiens, aux Galates. Il dit ces hommes-là quand ils viennent pour troubler votre foi. Et le verbe troubler utilisé ici veut dire secouer dans tous les sens. Ou encore remuer. C'est que quand ces hommes-là viennent, ils secouent votre foi dans tous les sens. C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur, quand il regarde Simon, il dit le diable t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Le mot secouer ici a le même sens avec le mot cribler utilisé par Jésus. Mais j'ai intercédé pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ce qui viendra un temps où tu entendras des choses qui, quand tu te mettras face à toi-même, tu te dis est-ce que c'est toujours Dieu ou c'est quelqu'un d'autre? Tu verras un homme opérer dans une onction prophétique, faire des miracles, faire des délivrances. Et quand tu regardes la Bible, tu regardes cet homme, tu te dis ça c'est toujours Dieu ou c'est autre chose? C'est ainsi que la Bible déclare. S'ils étaient les nôtres, ils allaient rester au milieu de nous. Ils sortent toujours de chez nous avec des enseignements contraires. Ils sortent toujours du milieu de nous et disant les choses qui contredisent l'évangile pur de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces hommes donnent ces enseignements, à la maison vous lirez Apocalypse 22 18 à 19. Apocalypse 22 18 à 19. Deutéronome chapitre 4 le verset 2.
2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3 et le verset 4. Amen. Bien-aimés frères, Dogo, les faux enseignements regorgent en elle la séduction qui produit la désobéissance et qui entraîne à la mort ou la séparation d'avec Dieu. Plusieurs aujourd'hui, selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, 3, 4, plusieurs, à cause de leur égarement, ils sont durs d'entendement. Ils supportent bien ces faux enseignants. Ils supportent bien ces faux enseignements. Bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es face à un évangile pur, comment tu réagis? Sur ceux qui prêchent la vérité, tu les condamnes jusqu'au-là. Assure-toi que tu es sur la voie de la perdition. Car l'homme moderne aime qu'on lui dise les choses qu'il aime, les choses qui nourrissent son ego, les choses qui nourrissent son égoïsme. Tu vas monter, alléluia. Tu vas prospérer, amen. Les sorciers de ta famille vont mourir, amen. Mais abandonne le péché. Là, ça devient un problème. Mais quand on te dit des choses que Dieu est capable de faire pour toi, là tu dis oui. Mais quand aussi on te prêche des choses que tu dois laisser poursuivre le Seigneur, là ça devient un problème. Et notre évangile, une menace pour ma croissance spirituelle. Quand vous lisez 2 Pierre, chapitre 2, le verset 14, on nous présente une catégorie de personnes qui est comme le cible de faux enseignants. L'apôtre Pierre les appelle les âmes mal affermies. Les âmes mal affermies sont les cibles des faux enseignants, des faux docteurs. Ce sont ceux qui se laissent emporter par ces enseignements hérétiques. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime le mot que Pierre utilise dans cette écriture. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Les yeux pleins d'adultère. Nous avons des frères comme ça au sein de l'église, des yeux pleins d'impudicité. Lui ne peut pas regarder une sœur une fois. Si elle te regarde, ce sont tes yeux qui t'ont regardé. Mais déjà il est pourri dans ses pensées. Il y a des gens aujourd'hui qui viennent à l'église, même s'ils voient une soeur mal habillée, directement lui commence à confesser le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore immunisé face au péché. Même si tu venais ici, il y a un collant, ça ne fera ni chaud, ça ne fera ni froid, parce qu'à moi, le vieil homme n'a plus de place. Il y a des gens aujourd'hui, il est dans le véhicule, lui, le rétroviseur n'est pas utilisé, donc il faut le véhicule qui est derrière. Il peut déjà te voir dans le pare-brise. Quand tu vas passer, même le rétroviseur, il va encore l'utiliser pour te voir de derrière. Les yeux pleins d'adultère. Bien-aimé frère, quand tu regardes une femme, comment ça te fait? Et pire encore, c'est quand un garçon regarde sa propre soeur et il envie. Tu es possédé. C'est pire quand un père commence à envier ses filles, que ce soit le père biologique ou le père dans la foi. Mais ça, tu es démoniaque.
vas le faire? Comment Yves tu vas vivre ainsi? Cieux plein d'adultère. Et la Bible déclare ils sont insatiables de péché. Il ne se rassasie jamais. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui déclarent encore plus. Même s'ils buvaient, encore plus. Même s'ils volaient, encore plus. Dans l'impudicité, plus. Tout ce qu'il fait, il n'a jamais été content. Bien-aimé, ne pense pas que le mariage est une délivrance face à l'impudicité. Si étant célibataire, tu ne peux pas délivrer de l'impudicité. Dans le mariage, tu auras archi. Parce qu'il y a des choses dans ton impudicité, dans ta jeunesse que tu ne fais pas. Parce que ton organisme n'est pas trop habitué. Mais quand tu te maries, tu auras le goût de ce que c'est. Mais si tu n'as jamais été délivré de l'impudicité, tu chercheras encore plus. Combien de hommes aujourd'hui, il est marié avec une femme à la maison, mais il se donne du plaisir avec des femmes virtuelles. Un homme marié, mais qui a accro à la pornographie, comment il fait? Il a une femme dans la maison, mais il peut aller dans la douche, dans le noir comme un sorcier avec un téléphone, en train de regarder des images obscènes. Alors qu'il y a une femme qui est en chambre, insatiable de péché. Bien-aimés frères, écoutez ceci. Quand l'apôtre Paul parle, il dit vous vous détournez si promptement de Dieu qui vous a appelé par sa grâce en Jésus-Christ, et vous vous donnez à un autre évangile. Et aujourd'hui, cet évangile, c'est l'évangile de la tolérance. L'évangile de la tolérance. Où on te dira, tu peux servir Dieu, ta vie importe peu, tu peux chanter, Dieu veut le service. Bien-aimé le Seigneur, nous ne prêchons pas un évangile de la tolérance. Les apôtres du Seigneur ont prêché un évangile radical. La Bible déclare que celui qui sert le Seigneur pour se sanctifier, parce que lui-même est saint. Nous ne prêchons pas un évangile qui tolère le péché. Ou un pasteur qui divorce avec sa femme et continue à nous faire tomber. Ou un choriste qui a grossé une soeur parce qu'il a une belle voix et continue à prêcher. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Bien-aimés frères, l'évangile de la tolérance est aujourd'hui il y a de chrétiens et d'autres pasteurs refusent de prêcher la vérité parce que si tel apprend prêcher contre ces pratiques, il ne m'invitera pas chez lui. Bien-aimés, la Bible déclare nous sommes des sentinelles les unes sur les autres. Oui, quand l'apôtre Paul a vu Pierre vivait dans l'hypocrisie, il a récupéré. Il dit toi qui es juif, mais tu pousses les autres judaïsés, comment tu peux vivre ainsi? Oh non, la Bible déclare ne jugez point. Ne jugez point. Mais qu'est-ce que les Écritures nous dit? Le jugement commence où? Dans la maison de Dieu. Bien-aimé frère, ton voisin a le droit de te juger. Oui, mon frère, je te le dis. Si tu vois une sœur parmi ceux qui chantent à la chorale ici, à Kamalondo dans un coin, récupère-la. Mais c'est toi, je te vois souvent à la compassion. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es dans une boîte de nuit à 7 heures. Demain c'est dimanche mon frère. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien-aimé, ne tolère pas les pécheurs tout autour de toi. Car le péché que tu tolères, tu auras la
force de les commettre. Les péchés que tu condamnes, bien aimé toi-même, tu seras une barrière face à ce péché. Bien aimé, je condamnerai le péché. Un divorcé, il doit s'asseoir et tu nous expliques le pourquoi jusqu'à ce que Dieu le restaure. Même si tu es prophète, si tu es tombé, assieds-toi jusqu'à ce que Dieu te rétablisse. Amen. Oui, nous avons besoin de chrétiens radicaux. Nous ne devons pas tolérer et relativiser le péché. Jamais. Oh non. Parce que il est un archibishop. Tout autour du trône, le séraphin, les chérubins, il se dit en eux, Saint, 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 et l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés frères, ne tolérons pas. Il est content que le prédicateur de la vérité s'élève et qu'il prêche la parole de Dieu dans toute sincérité et dans toute véracité. Bien-aimés frères, un péché, même si c'est commis par un pasteur et une église de 5000 membres, c'est un péché. Même si tu es le grand partenaire de l'église, si tu t'es marié à une deuxième femme, tu ton argent, ne soutiens plus l'œuvre de Dieu. Assieds-toi. Car c'est pourquoi quand vous lisez Jean chapitre 9, la Bible déclare l'aveugle né, quand il parle avec pharisiens, il les explique en disant Jésus m'a guéri. Écoutez la réponse des pharisiens. Il dit toi qui es né tout en péché, tu nous enseignes. Dans d'autres versions on dit toi qui vis dans le péché, est-ce que tu veux nous enseigner? Autrement dit, un homme qui vit dans le péché n'a pas le droit d'enseigner les autres. Il faut qu'il s'asseye jusqu'à ce qu'il arrange avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette église j'ai besoin des ouvriers qui doivent se suspendre eux-mêmes. Parce que tu vis dans le péché, tu viens me dire pasteur, je ne saurais pas chanter, me tenir au protocole, ni intercéder. Je me suspends parce que je suis un masturbateur. Suspendez-vous. Bien aimé, vous ne servez pas le pasteur, vous ne servez pas l'église, vous ne servez pas les autres. C'est devant Dieu que nous servons. À combien plus forte raison? Si je disais que tu es un bon frère, tu es une bonne soeur, alors que la voix de ta conscience te condamne. Car plusieurs aujourd'hui, ils font des choses sur base de témoignages des hommes. Moi je ne te vois que mercredi, vendredi et dimanche. Est-ce que je suis avec toi à l'université? Est-ce que je dors avec toi dans ta chambre? Non. Est-ce que je suis avec toi dans ta douche? Non. Le témoignage de ta conscience est plus fort que le témoignage du pasteur. Autre chose, cet évangile-là, il y a des gens qui prêchent aux hommes de faire des pratiques non bibliques et doctrinales pour activer les dons spirituels. Un autre évangile qui a une menace contre ma croissance spirituelle, où quelqu'un viendra te dire pour que Dieu active les dons de la prophétie, il faut commencer à prier à 4 heures. 4 heures. Tu es concentré dans le coin de ta maison. Tous les dons spirituels, n'importe quelle onction, bien aimé, ça s'obtient par la foi. Et tu ajoutes à des disciplines spirituelles le jeûne, la prière, la crainte de Dieu, la méditation de la parole. Point bas. Et il y a un bien-aimé qui a failli ébranler la foi des autres en leur disant un garçon qui dit à un autre garçon, viens, couche avec moi, excusez-moi le terme.
Et les dons de la prophétie en toi va s'activer. Bien aimé, c'est la sorcellerie pure et simple. Comment est-ce que toi tu me demandes à tomber avec toi dans l'homosexualité pour que Dieu me donne les dons? Un autre évangile qui est une menace pour ma croissance spirituelle. Bien aimé, que personne ne te dise pour que tu sois fort dans la prophétie. Mais un tel papier dans ta poche, il faut connaître faire des incisions pour dire que quelqu'un te fasse une pointe. Jamais. Tout ce que nous faisons, c'est avec la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de toucher l'occultisme pour servir Dieu. Bien aimé frère, soyons des chrétiens radicaux. Si tu veux, et il y a même quelqu'un qui m'a dit qu'au centre-ville ici, il y a un endroit où on va des poudres et des bougies rouges. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent opérer dans le prophétique, qui vont acheter des bougies rouges là. Tu es un sorcier évangélique. C'est ainsi que vous avez les prophéties, mais sans le caractère. Vous avez le prophétie, mais sans la parole de Dieu. Du début à la fin, Dieu a dit interprète les Écritures. C'est ça la capacité d'abord d'un prophète. Pas dire j'ai vu, j'ai entendu. Les Écritures d'abord. Les Écritures. Bien aimé frère, n'entrez pas dans ce piège. Que personne ne te pervertisse. C'est de ça que tu veux. Commence à opérer dans la puissance. Viens, fais telle pratique. Si ce n'est pas une discipline spirituelle, biblique et doctrinale, ne le fais surtout pas. Je parle ce matin en connaissance des causes. Car, étant votre pasteur, si je ne vous prêche pas ces choses, je risque de vous perdre. Il y a des gens aujourd'hui, des sorciers évangéliques. Un occultiste a tout fait. Mais il prêche Jésus. Et vous qui aimez trop faire des recherches, lisant des livres, fassiez attention. Tout livre n'est pas à lire. Et d'ailleurs, ces derniers temps, il y a une réalité. Il y a un homme de Dieu qui a fait une déclaration en disant que le Seigneur Jésus-Christ a fini sa course dans le corps d'un homme. Bien aimé, c'est un évangile qui sort tout droit de l'enfer et du cœur de Satan. Jésus n'a pas fini sa course dans le corps de qui que ce soit. Car si la course est finie, l'église doit être enlevée. Nous devons vivre la nouvelle Jérusalem céleste. C'est démoniaque, c'est satanique. Que Jésus a fini sa course dans le corps d'un homme. Alors pourquoi moi je suis prédicateur de l'évangile? Et cet homme-là qui la course est finie, il est où? Quel tombeau? Quelle bêtise! Et nous devons tolérer ça. Parce que c'est soi-disant un chrétien célèbre qui est connu. Bêtise! C'est un récit. C'est un enseignement démoniaque. Dès que le Seigneur finira sa course, l'église doit être enlevée. La guerre d'Armageddon aura lieu. Israël sera sauvé. La nouvelle Jérusalem sera imposée sur. Mais nous jusque-là, nous continuons à gagner le sang. Et lui vient, nous disons, il est allié. Eh oui, s'il y a des gens qui suivront cette vidéo, bien-aimés frères, nous devons aujourd'hui s'élever avec l'autorité apostolique et condamner toutes les pratiques sataniques qui se font dans les églises. Et pire encore, il va plus loin, disant que quiconque aujourd'hui prie au nom de Jésus de Nazareth, il invoque un démon. Et que le nom nouveau de Jésus. Je l'ai dit pour ne pas scandaliser nos voisins. Quelle bêtise! Mais
Jésus et Jésus encore. Je chasserai les démons au nom de Jésus. Je guérirai les malades au nom de Jésus. Je prophétiserai au nom de Jésus. Je serai riche au nom de Jésus. C'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a délivré. C'est Jésus qui m'a guéri. Arrêtez-moi ces foutaises. Alléluia. Parce qu'au nom de la paix, nous sommes en train de nous taire. C'est pas à politesse que je n'ai pas crié le nom de leur prophète au micro. Bien-aimés frères, vous devez défendre la vérité de l'évangile. Dans le milieu où vous vous trouvez, un autre évangile, c'est une menace contre ma croissance spirituelle. Comme je suis votre pasteur, je prêcherai ces choses le repris de ma vie. Jamais je citerai notre nom. La Bible déclare il n'y a pas un nom qui a été dans le Fils des hommes par lequel ils seront sauvés. Dans le ciel, sous la terre et en dessous de la terre. Si ce n'est le nom de Jésus, alors arrêtez-moi ça. C'est démoniaque. C'est satanique. Encore une fois, frère, Naboyango. Église la compassion d'ailleurs pour ton information, tes chansons ne seront plus chantées dans cette église. Quand aucun jour que la chorale que vous montiez ici chanter les chansons de l'Ifoko, jamais. Pourquoi nous devons tolérer ça? C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, quand vous entrerez dans la terre promise, quand vous mangerez, vous construirez des maisons. Tâchez de ne pas oublier l'Éternel votre Dieu. Bien-aimés frères, ça je le refuse. Et alors que je préparais ce message, il y avait sûrement comme une colère sainte. Je me suis dit, où sont les pères de l'église qui doivent s'élever même tenant des conférences de presse pour sauver la foi des hommes? Alors, si les pères se taient, les fils ne s'étaieront jamais. J'ai dit, je ne m'étairai jamais. C'est quoi ça? Bien-aimés frères, cet évangile-là, qu'est-ce qu'il prêche encore? On nous dit que la mère porteuse de Christ, c'est elle qui est notre intercesseur ou notre intercesseuse. Dieu ne peut t'exaucer que si elle parle. Bien aimé, je vous pose la question. Quand est-ce que le ministère d'intercession de Marie a commencé? Quand? Avant la Pentecôte ou après la Pentecôte? Bien aimé, comment est-ce que ils peuvent nous ridiculiser jusqu'à ce point que tous ceux qui n'ont pas cru au message sont perdus? Frère, c'est que comme tu es là, parce que tu n'as pas cru à leur prophète, que tu es perdu. Ça, j'ai dit non. J'ai dit non. Oui, ça, j'ai dit non. Il y a d'autres choses qu'on fait seulement par diplomatie et politesse. Mais si nous devons défendre la doctrine, je ne crois pas peut-être que nous aurons la paix. Bien-aimés frères, je vous dis, devant le trône de Dieu, nous avons un seul intercesseur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Point barre. Pas Moïse, pas Élie, pas Pierre, pas Jean, pas Marie, pas Joseph. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir. C'est lui qui est l'intercesseur parfait à la droite de Dieu le Père. Avant de mourir, il regarde sa mère. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Moi, je pars vers mon père. Oui. Bien
Bien-aimé frère, Marie est une servante de Dieu que Dieu a utilisée pour que Christ vienne sur la terre. Mais elle ne peut intercéder pour personne. Personne. D'ailleurs, elle attendait aussi la Pentecôte pour parler en d'autres langues. Comme Pierre, comme Paul, bien-aimé. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, elle n'a rien dit. Rien. Montrez-moi dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, où même Marie a guéri quelqu'un qui avait la rhume. Jésus a fait avant de partir, il a voulu sécuriser les survies de sa mère. Il a dit à Jean, prends soin d'elle. Femme, moi je pars, mais je ne te laisse pas en l'air. Jean, voici ta mère, récupère-la. Mère, de la même manière que tu comptais sur moi, comme ton fils est né, je te laisse Jean, moi je pars. Et l'apôtre Paul, quand il parle de la divinité, n'a même jamais fait mention de Marie. Elle n'a rien à voir dans cet évangile. Dieu s'est servi d'elle pour donner naissance à Christ. Marie, c'est ma soeur dans la foi. Elle est ma soeur dans la foi. Je la respecte. Elle a fait son travail. Et ce que Marie a fait, aujourd'hui nous l'honorons. D'ailleurs la Bible dit, quand l'ange entre, elle dit, je te salue Marie, toi qui as trouvé grâce. Elle a trouvé, elle-même elle était scandalisée. Elle dit, comment est-ce que pareille chose peut m'arriver? Bien-aimé frère, c'est autre évangile. Il prêche en disant, Jésus-Christ n'est pas né d'une femme. Il était descendu du ciel. Abomination. La Bible déclare, quiconque renie Jésus-Christ né d'une femme, celui-là c'est un antichrist. Jésus est né d'une femme. Jésus est né d'une femme. Ça c'est ce que la Bible me présente. Alors, tout ce qui est philosophie humaine, je dis non. Cet autre évangile, c'est ce que vous commencez plus à me parler de ce qui est terrestre, des avantages terrestres, et vous faites ça oublier les avantages célestes. Bien-aimés, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Je désire que vous prospériez. Je désire que Dieu vous bénisse, que vous vous mariez. Mais par-dessus toutes ces choses, gardez vos robes blanches, car le Seigneur va revenir. Maranatha, Jésus reviendra. Bien-aimés frères, Autel fulani, c'est lui le Saint-Esprit. C'est faux et archi faux. Alors s'il est le Saint-Esprit, que j'ai pris ici à Kinshasa là où il est qui m'exauce, c'est faux. Tu attends que je cite les noms. Bien-aimé frère, il y a des enseignements aujourd'hui. Quand tu écoutes ça, ça pervertit tes voix. Tu es troublé au-dedans de toi. Tu ne sais plus comment te situer. Un frère de cette église, il a rencontré ce genre d'enseignement. Et il vient et me dit, je me répands. Pourquoi je parle en d'autres langues? Il a même régné son parlant en d'autres langues. Je lui ai dit, frère, tu es perdu. Parce que il a rencontré un évangile. Et depuis lors, il est devenu un ange. Quelle erreur. Il y a d'autres personnes qui nous disent de commander aux anges. C'est pas biblique. Les anges, ce sont des esprits au service de Dieu. Moi j'ai pris Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre aux anges. Moi je ne peux pas commander un ange. Les anges ne sont pas de ces esprits à mon service. La Bible déclare les anges, ce sont des services, des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui héritent le
le salut. Dans le service, je vois comme mon fils Arsène est debout. J'ai dit là où tu es, que mon âge te touche. Et on voit, c'est pas biblique. Un autre évangile, une menace pour ma croissance spirituelle. Bien-aimé, faute de temps, je m'arrête là ce matin. Aujourd'hui, même si Dieu commençait à m'utiliser comme il a utilisé les apôtres, le linge qui touchait le corps de Paul guérissait le malade. Et jamais Paul n'a vendu le mouchoir. Jamais. Les prophéties payantes, ce n'est pas biblique. Les veillées de prières payantes, ce n'est pas biblique. Vendre des papiers mouchoirs dans l'église, ce n'est pas biblique. Parce que l'homme de Dieu a touché ces papiers mouchoirs pour commencer à le vendre. Tu vas en Israël, tu achètes l'huile d'olive parce que tu es venu avec au Congo. Tu commences à nous vendre ça. Tu vas au Jourdain, tu prends l'eau du Jourdain. Et quand tu arrives avec, tu commences à nous vendre. Bien aimé, c'est de la cupidité évangélique. Ça ne se vend jamais. Si tu avais déjà acheté cette eau-là, il n'y a rien dedans. Si même tu avais mangé quelque chose, rien dedans. Rien. Bien-aimé, l'évangile pur ne fait pas de Dieu un Dieu systématique. Pour que Dieu te délivre, il faut de l'eau. Pour qu'il te guérisse, il faut de l'eau. Parce que le Congolais n'a pas de cerveau. Je ne le ferai jamais. Je vous reçois le mardi au bureau. Mon frère Christine n'a pas mis de prix. Je te donne une prophétie. Il n'y a pas d'argent. Je viendrai prier dans ta maison. Pas l'argent de carburant. J'ai mon véhicule. Je viendrai, je prie. Et ça s'arrête là. Pas de prix. Si tu voudras bénir les intercesseurs, tu les bénis. Mais si un fils dans cette église, il vient te conditionner à une chose, viens me voir. Ça, ce n'est pas moi. Moi encore, ce que mon père spirituel m'a enseigné. Nous avons reçu gratuitement. Gratuitement. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.